savez, le vécu d'une personne peut lui laisser des traces et des handicaps qui ne seront pas compris par les personnes qui n'ont peut-être pas le même vécu. On peut se retrouver à un certain âge avec des blocages, des traumatismes, parfois même des choses inconscientes à notre esprit. Mais la vie, le temps et avec l'âge, on découvre parfois un petit peu la racine de nos maux. Aujourd'hui, on va revenir sur la dépendance affective, avec plusieurs points. Premièrement, la dépendance affective, elle se reconnaît sur plusieurs thèmes d'une certaine façon. Le besoin de validation extérieure, la peur de l'abandon et les relations déséquilibrées. Tout ça, ça fait naître malheureusement aussi un manque d'autonomie émotionnelle. Le besoin de validation extérieure, du fait que, pour schématiser un peu le truc, c'est comme si on n'était pas réellement entièrement construit avec les bienfaits de cette construction. Ce qui fait qu'on en arrive à regarder les autres et à se dire, nous, on n'a pas le matériel en nous nécessaire pour réussir seul. C'est souvent lié à un passé, c'est souvent même en rapport parfois avec les parents et tout, parce qu'il ne faut pas oublier que l'importance de l'éducation, et quand je dis l'éducation, c'est pas ce qui est fait de manière consciente, mais plutôt ce qui construit notre enfant de manière inconsciente de notre part, le quotidien, ce qu'on est avec, l'amour qu'on donne, etc. Quand ces choses se passent mal et qu'il y a un grand vide et un manque, à un certain âge, on a toujours besoin de la validation extérieure parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas à jauger si on est dans la norme, si on est bien, si on est en capacité, si quelqu'un vient nous dire c'est pas bien, on n'aura pas la réflexion de se dire je suis pas d'accord avec lui, en fin de compte non, c'est cohérent. C'est comme si on était l'accusé quotidien des juges extérieurs. Tant qu'ils ne nous valident pas, on ne se valide pas. Et ça, c'est un grand problème. Donc l'importance, les solutions, j'aime pas ce terme, ça fait trop, je vous donne les solutions secrètes alors que c'est pas comme ça, mais ce qui est important pour remédier un petit peu à la validation, au besoin de validation extérieure, c'est déjà de comprendre que personne ne vous connaît. Personne ne sait réellement, même si on sait votre vécu, on ne sait pas qu'est-ce que ça a engendré en vous, même votre propre famille parfois. Donc il y a un besoin de travailler, et ce travail lié à l'expérimentation individuelle dans notre vie, vous savez, il y a des gens pour qui aller voir quelqu'un et discuter avec un inconnu, c'est tranquille, c'est pas un problème, au contraire, c'est parfois même un besoin. Et il y a des gens pour qui aller partager ou débattre avec une personne qu'on ne connaît pas, c'est un travail immense. Et je pense qu'il ne faut jamais juger et ni accepter d'être jugé dans notre manière à nous de monter les escaliers. 2 étages que l'on monte et qui nous demandent un travail et donc nous offrir un résultat peut être perçu comme quelque chose de totalement minime par la masse extérieure qui ne connaît pas le travail que vous avez fait en fonction de votre vécu et de vos difficultés. Donc, expérimentez les plus petites marches que vous pouvez monter. Et c'est en expérimentant que vous allez comprendre qui vous êtes, de quoi vous allez être de plus en plus capable, et vous allez vous juger selon hier. Là où, si vous avez un besoin de validation extérieure, vous en deviendrez esclave. Et au final, vous n'avancerez pas, mais vous chercherez simplement à convenir. Mais en cherchant à convenir, en étant esclave de la validation extérieure, on peut se trouver face à des personnes qui vont jouer, qui vont manipuler, qui vont écraser. Et au final, tu n'auras jamais la validation parce que la personne sait qu'en te validant, elle te donnera d'une certaine façon le résultat final que tu attends, là où, tant qu'on ne te valide pas, tu donneras. Et des gens voudront prendre de celui qui veut donner. Donc faites attention à ça. Le travail, il se fait en premier lieu individuellement par rapport à votre vie et une introspection personnelle, etc. La peur maintenant de l'abandon. La peur de l'abandon, elle est la conséquence de cette idée aussi de ne pas pouvoir s'estimer par rapport au fait de ne jamais avoir eu une confiance qu'on se devait de donner parfois à un enfant, à celui que nous avons été par le passé. Donc, on en arrive à se retrouver dans la situation où on imagine que seuls, nous n'avons aucune valeur, nous ne pourrons pas avancer. Et encore une fois, forcément, dans un monde comme le nôtre, on devient esclave, encore une fois, d'une personne qui nous fera comprendre que
Tu dois me donner tout ce que j'ai envie de toi, sinon je te laisserai seul et je te ferai comprendre que seul, tu ne pourras rien faire. Donc ce manque de confiance, il doit aussi se prouver de nous à nous. Ce n'est pas aux gens de venir nous dire « Ah, c'est très bien ». C'est de nous à nous, on se fait comprendre par l'expérimentation, encore une fois, et par les petits étages que l'on monte aussi. Parfois, il faut se forcer, mais pas à faire des choses impossibles, mais des choses à notre niveau, sans jamais sous-estimer l'avancée. Il n'y a rien de pire que de rester enfermé avec soi-même, sans jamais monter la plus petite marche. Je préfère, et je le vois dans ma vie, même dans plein de domaines, j'ai toujours gagné quand j'ai monté la plus petite marche que quand j'espérais en monter 10 par 10. Parce que je regardais les gens, je me disais, mais eux, ne regardons pas les gens. On ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas les vécus. Et parfois, vous savez, il y a des gens de 20 ans à 30 ans, ça a été un combat intérieur. À 30 ans, ils estiment être en dessous des autres. Sauf que le travail qu'ils ont fait n'aurait pas pu être fait par une majorité des autres. Ne sous-estimez jamais votre avancée et les marches que vous montez. Ensuite, donc le besoin de validation extérieure, la peur de l'abandon et les relations déséquilibrées. Quand les relations existent, vous n'êtes pas maître de votre groupe. Vous êtes très souvent suiveur parce qu'en fait, vous avez peur d'être la minorité qui se trompe, qui n'est pas dans le vrai. Donc vous suivez, vous êtes influençable et il faut apprendre à être soi-même et à être validé pour le soi qu'on est. Et ça marche en amitié, en famille et dans les relations de couple parce que ça, c'est la suite de notre vie. Important de ne pas jouer le jeu de la masse. Ils sont comme ça, ils disent aimer ça, je suis comme eux, j'aime comme eux. Non, non, l'essentiel, c'est de chercher à être validé par l'autre, avec vos failles et vos forces, mais comme les autres en vrai. Parce qu'on se dit parfois que nous, en vendant nos failles, en étant nous-mêmes, on ne sera jamais accepté. C'est faux, au contraire, rien de mieux que d'être aimé pour ce que l'on est. Et surtout, savoir aussi, et encore une fois, tout ça demande un travail quotidien, un travail sur notre personnalité, notre confiance, mais savoir être soi-même et l'affirmer. Moi, c'est comme ça. Savoir dire non. Savoir imposer une opinion. Imposer son être sans imposer à l'autre ce qu'il refuserait de notre être. Mais imposer notre être, ça veut dire je suis moi. Et si tu veux être avec moi, je resterai moi. Tout ça donne, quand c'est pas travaillé, ce manque d'autonomie émotionnelle et donc une dépendance affective. Mais si travail il y a quotidiennement, on ne doit pas sous-estimer cette avancée. Plein de choses seront parfois des échecs et la vie permet d'avancer au jour le jour. Mais la priorité, c'est de toujours chercher à monter d'un étage. Et vous savez, on se rend compte parfois 1 an, 2 ans plus tard, on se dit purée, tout ce que j'ai aujourd'hui, cette relation, ce travail, ma vie sociale, si je reviens 2 à 3 ans en arrière, je n'aurais jamais pensé pouvoir l'obtenir. Chaque jour que Dieu fait est une chance pour pouvoir changer, évoluer. Et on cherche à évoluer en fonction de nous par rapport à hier pour être quelqu'un de meilleur demain. Et non pas par rapport aux autres de ce qu'ils sont ou laissent paraître. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.